Peuple français, bonjour, ici la Coalition internationale. Nous faisons cette communication notamment pour vous avertir qu'à partir de ce soir, de 20h à 22h, nous mettons en place un direct, un live sur la chaîne pour que nous mettons en place une meilleure communication, des meilleurs partages, pour que nous puissions mettre en place une structure, une organisation, pour que nous puissions enfin nous faire entendre. Cela est la première chose. La deuxième chose, nous tenons à vous avertir que nous approchons en période de fête et qu'il y a malheureusement toujours un risque d'attentat en France. Donc nous vous conseillons de rester vigilants et d'éviter les endroits qui baignent de foule. Et nous revenons bien évidemment sur un épisode qui est survenu cette semaine, notamment sur la chaîne Putain de Radio. Et pour en venir directement sur le sujet, avant de commencer, nous tenons à avertir que nous soutenons, nous apprécions le travail établi sur la chaîne, mais nous tenons quand même à clarifier certains dires que nous avons pu entendre le jour où le désaccord s'est produit. On a pu entendre le mot égo et nous avions été remerciés pour le partage que nous avons effectué. Et c'est justement sur ça que nous tenons à clarifier la chose. La plupart des personnes partagent une ou deux fois et ensuite passent à autre chose. Un partage soutenu, c'est partager une dizaine de fois sur le même réseau, car en général les réseaux tels que Facebook a plusieurs communautés, pages ou profils, mais il n'y a pas que Facebook, il y a Twitter, Mint, Discord, Twitch, Twitter, et j'en passe. Et sur chaque réseau a bien évidemment aussi chaque communauté, chaque page. Et qu'en plus de cela, quand nous partageons sur tous les réseaux une dizaine de fois, mais nous le faisons plusieurs fois au cours de la journée. Et nous avons bien évidemment un suivi au cours et au long des publications que les personnes établissent sur leur chaîne. C'est ce qui fait que la communication se fait, c'est ce qui fait aussi qu'il y a énormément autour de cette chaîne du bruit et que on commence à en parler aussi de plus en plus. Nous tenons aussi à rappeler qu'au départ, Éric Pérou ne comptait pas venir sur Putain de Radio, car il pensait que c'était uniquement pour débattre de David Schuller de Je suis Blocus. Il avait eu Marc Fontaine de Univers éco-responsable. Je rappelais Éric Pérou en lui disant « Mais non, c'est pour faire une table ronde, pour que nous puissions y changer. » Après ce coup de téléphone, il a pu te contacter et vous avez mis ensemble un jour et même plusieurs jours pour pouvoir dialoguer et lancer le sujet. Ce que nous trouvons bizarre, c'est qu'il y a eu des appels. Tel jour, il y aura Éric Pérou, tel jour, il y aura Je suis Blocus, tel jour, il y aura Marc Fontaine. Et quand on a soi-disant invité la coalition internationale, on a invité une personne qui ne faisait pas partie de la coalition internationale, vu qu'il éveille la population de lui-même. Et que, encore une fois, les mots ont de l'importance. La coalition est une chose. Itad, l'empereur du sale, est en est une autre, malgré que nous sommes en contact et que nous travaillons ensemble. Alors, nous venons sur ce point-là, car en général, la plupart de la population, comme je l'ai dit, partage une fois et puis passe à autre chose. Et si, au début, tu as eu Thierry Borne, Marc Fontaine, Éric Pérou, c'est justement vu la communication que nous avions fait au départ, vu que nous étions malheureusement les premiers à connaître ta chaîne et les premiers à faire la publicité. Bien évidemment, une fois qu'une publicité est mise en œuvre, bien évidemment, il y a d'autres individus qui tombent dessus et ensuite, certains produisent par ailleurs leur propre communication de telle ou telle chaîne. Mais si quelque chose prend de l'ampleur, c'est qu'il y a bien un point central. C'est comme quand nous lançons un caillou dans une mare, il y a un cercle qui se propage. Eh bien, le point d'impact, je suis désolé Christophe,
Mais effectivement, c'est bien Bohort de la coalition internationale, celui-là qu'on a l'air de un peu se moquer, de ridiculiser, alors que malheureusement, on peut maintenant parler d'ego. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été établies en 3 ans, beaucoup de répercussions vu les efforts de la coalition internationale. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cela que nous sommes, entre guillemets, critiqués et peut-être pas pris au sérieux. Alors, on parle de communication, mais encore une fois, la communication va dans les deux sens. On ne fait pas les choses pour justement ravoir en retour, mais c'est ça, ce que nous voyons quand nous parlons de synergie active, 1 plus 1 égale 3. C'est le 3 qui est plus fort que le 1 et le 1. Malheureusement, beaucoup de personnes parlent de cette synergie active, mais au final proposent aux gens d'établir cette synergie active, mais malheureusement, personne ne met cette synergie active en place. Encore une fois, j'appelle ça du vent. Maintenant, Éric Pérou vient me parler comme quoi ce n'est pas l'émission de Bohort. Mais à un moment donné, quand nous produisons une chaîne et que nous faisons venir des intervenants, c'est normal qu'il y ait un échange de dialogue et qu'à un moment donné, telle ou telle personne peut se faire couper par un autre individu car il n'est pas d'accord ou d'accord sur tel et tel sujet. C'est ce qui se passe. Si tu ne veux pas être interrompu dans ton dialogue, à ce moment-là, tu fais venir un seul intervenant et tu demandes aux personnes qui suivent la chaîne de poser leurs questions vis-à-vis de l'écrit au chat et toi, ensuite, tu lis les questions et tu poses les questions à ton invité. Mais si tu fais venir plusieurs personnes en même temps, c'est normal qu'à un moment donné, il y aura un échange et que ce n'est pas la chaîne de Bohort, mais à un moment donné, il y a beaucoup de personnes qui veulent mettre beaucoup de choses en place, qui veulent faire beaucoup. Au départ, c'est justement pour comprendre pourquoi nous n'arrivions pas à mettre les choses en place et mettre les choses en place. Et pour finir, ça devient une chaîne où nous parlons des problèmes que nous rencontrons tous les jours et que nous sommes fondamentalement conscients, vu que justement nous en parlons, donc nous connaissons les problèmes qui se passent, et que en plus de ça, en parlant, nous alimentons le problème. Et bien évidemment, nous ne parlons pas et nous n'établissons pas des solutions contre ces problèmes. Et nous répétons, répétons, répétons. C'est comme les manifestations que nous produisons toutes les semaines, les événements que nous faisons tous les jours. Et si chaque chose n'aboutit pas, c'est parce qu'il n'y a malheureusement aucune structure, aucune organisation, et que les gens établissent les choses comme ça à la va te faire foutre. Excusez-moi du langage. Comment voulez-vous réussir quelque chose si vous ne mettez pas les choses en place? Et à l'heure actuelle, malgré que nous soutenons toujours Putain de Radio, car nous avons strictement rien contre cette chaîne, et nous continuons à faire cette publicité et la communication pour que ça prenne de plus en plus d'ampleur, mais à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles se passent, et pas essayer d'informer ou de contourner le sujet comme il se passe malheureusement bien régulièrement. Donc, encore une fois, il y a des personnes qui vont critiquer, il y a des personnes qui vont être d'accord, c'est votre choix, mais il serait peut-être temps effectivement de prendre conscience individuellement de la capacité et de ses responsabilités à tout à chacun. Car c'est bien facile de dire des choses qui au final ne se passent pas tout à fait comme elles se disent. Donc voilà, car effectivement, nous mettons peut-être notre grain de sel dans les plats à gauche et à droite, mais c'est justement en mettant notre petit grain de sel à gauche à droite que nous faisons bouger les choses et que nous nous faisons entendre. Et encore une fois, quand on a tendance à nous faire passer pour des illuminés, beaucoup de personnes ne savaient par contre pas sur Facebook que quand ils publiaient
mettaient une publicité sur leur profil, qu'il y avait un individu qui y répondait. Ils ne savaient pas qu'en répondant à l'individu, ça permettait leur publicité de revenir dans le générique Facebook. Ça aussi, nous avons dû faire la communication comme le Discord, comme le Mumble et beaucoup de choses. Et que s'il y a des choses qui sont soutenues et que nous entendons encore à l'heure actuellement parler, c'est parce que justement il y a un travail derrière par justement des agents de l'État, hein, des manipulateurs et en fait des personnes que nous essayons d'éviter de prononcer à la limite leur nom parce que effectivement ces personnes-là dérangent et que ces personnes-là n'ont pas peur de vous dire les choses telles qu'elles le pensent et c'est peut-être en disant les choses telles que nous le pensons que nous faisons peut-être avancer les choses. Et encore une fois, toute action a en général une répercussion. Donc, c'est en faisant les choses que nous faisons avancer. Ce n'est pas en disant les choses et en se faisant passer pour telles que vous ferez quelque chose. Donc, voilà. Sur ce, je n'en tiens absolument rigueur à personne. Et que, encore une fois, on pourrait en dire bien plus, mais nous ne voyons pas l'intérêt d'en faire plus. Mais en attendant, il faudrait peut-être, effectivement, pour les personnes qui disent certaines choses, de prendre un peu de recul et de réfléchir à ce que vous dites, parce que à l'heure actuelle, c'est pas tout à fait ce que vous faites. Donc, voilà. Wake up. N'oubliez pas, nous sommes légion, nous ne pardonnons pas, et nous finirons par arriver en masse. Wake up.